وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Abasa, dans le sens en français, c'est-à-dire il s'est renfrogné. C'est la 24e sourate qui a été révélée. C'est une sourate pré-égérienne. La cause de la révélation de cette sourate, tous les savants sont d'accord sur cela, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était vigilant et il cherchait avec force la guidée de tout le monde. Que ce soit les faibles, les forts, les malades, ceux en bonne santé, les chefs, les suiveurs. Mais il savait que si les chefs des Quraysh entraient en islam, une grande masse de gens suivaient les chefs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à prêcher les chefs des kuffars parmi les Quraysh. Pendant qu'il était occupé à cela, il y a un homme qui s'est approché de lui, qui était aveugle. Cet homme-là n'a pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à autre chose, sinon il ne l'aurait pas coupé. Il ne serait pas venu intervenir pour le couper dans ce qu'il faisait. Mais comme il était aveugle, il n'a pas vu. Et il est venu le voir pour le questionner, pour lui demander de lui enseigner ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a enseigné. Il lui a dit, enseigne-moi, ô messager d'Allah. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà occupé à parler à des gens, il s'est tourné, il a fait comme ça, c'est-à-dire qu'il était occupé à la da'wa, il a froncé les sourcils, et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé cette sourate. Taïb. Ça, c'est la cause de la révélation de cette sourate. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on sait, c'est le meilleur des hommes. C'est celui qui avait le souci de la guider pour les gens jusqu'à s'en rendre malade, alayhi salatu wassalam, jusqu'à s'en consumer de chagrin. Jusqu'à qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ait tranquillisé et lui a dit, laysa laka min al-amri shay, tu ne détiens rien dans tes mains de leur guider. Qu'Allah les châtie ou qu'il leur accepte leur pardon, tu ne détiens rien de cela dans tes mains, au messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah l'a repris ici, sur ce fait-là, pour que ce soit une leçon pour toute la communauté. Que les gens sachent que même une personne qui est aveugle, il faut lui donner son importance. Si elle est venue alors qu'elle cherche la guider, alors elle est prioritaire à d'autres, même si c'est des chefs, mais qui ne cherchent pas à la guider. Celui qui a la demande, il est prioritaire sur celui qui ne l'a pas. Et comme on sait, le prophète, alayhi salatu wassalam, de son effort, lui, il était occupé dans la da'wa. Il s'est juste renfrogné, mais il ne l'a pas repoussé, ou il n'a pas dit de mauvaises paroles, ni quoi que ce soit, alayhi salatu wassalam. Mais rien que cela, Allah ta'ala l'a repris sur cela. Et d'ailleurs, quand après cela, Ibn Maktoum venait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait, marhaban, il dit, bienvenue à celui par qui Allah m'a repris. Bienvenue à celui pour qui Allah m'a repris. Donc, c'était pour montrer comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était. Donc voilà l'histoire de cette sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkira. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Ici, il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi Allah ta'ala a dit ici, il s'est renfrogné? Pourquoi il n'a pas dit, Ya Mohammed, tu t'es renfrogné et tu t'es détourné? Pourquoi il lui a pas dit tu? Par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par
pour montrer sa place. Premièrement, Allah Ta'ala ne laisse pas une occasion sans s'il y a une leçon à donner ou une règle à donner, il la donne. Subhanahu wa ta'ala, il les révèle. Donc il ne pouvait pas laisser passer cet événement sans que ce soit une leçon pour la communauté. Mais d'un autre côté, toujours en gardant le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas dit Abasta wa tawallayta. Il lui dit Abasa wa tawalla. Il lui a parlé à la troisième personne. Pourtant, quand le Coran est révélé, dans combien de versets il dit Allah Ta'ala, il parle directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wadih. Donc ça, c'est une manière de montrer que l'objectif, c'est la leçon qui est en tirée, et l'objectif n'est pas de diminuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah Ta'ala nous enseigne à respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Ta'ala, dans combien de versets, il nous a dit qu'il a envoyé un prophète pour que vous l'aidiez, vous le respectiez, que vous lui donnez une grande place. Donc Allah Ta'ala, il ne va pas nous enseigner à pas respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention à ne pas tomber, à cause de votre mauvaise compréhension du Coran, dans le kufr, et dire des paroles qui peuvent être très dangereuses, comme celui-là a fait. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas repris Ibn Maktoum, car il était aveugle, il n'a pas vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi n'a pas repris, car ça ne se fait pas de couper quelqu'un pendant qu'il parle. Donc il était ma'zour, il était excusé. Mais c'était, Allah Ta'ala a voulu par sa hikmah, par sa sagesse, faire cette situation pour en donner une leçon à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui. Comme on voit dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné, c'est-à-dire il a plissé les sourcils, le front. Wa tawalla, il s'est détourné de lui, c'est-à-dire il s'est retourné vers les gens vers qui il parlait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An ja'ahu al-a'ma, parce que l'aveugle est venu à lui. Est-ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a pas dit dans le Coran Wala tanabazu bil alqab, et n'appelez pas les gens par des mauvais noms, des sobriquets? Dire l'aveugle, c'est un sobriquet, non? Dire le gros, l'épais, le fin, l'handicapé, l'a'raj, comment on dit l'a'raj, le boiteux. Ça, c'est pas des choses qui sont des manières d'appeler les gens, normalement, n'est-ce pas? Mais comment alors ici Allah Tabaraka wa Ta'ala l'appelait l'aveugle? Pour plusieurs raisons. Première raison, pour montrer l'excuse pour laquelle cette personne a coupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était aveugle. Deuxième raison, pour le reconnaître. Et les ulama disent, et ça c'est connu chez les savants du hadith, si on cite un défaut de quelqu'un, litta'yini, il est permis de citer un défaut apparent qu'il a pour le reconnaître, non pas pour se moquer de lui. Et on trouve beaucoup ça. Rawal a'mash, rawal a'raj, le boiteux a dit. Donc ça c'est connu, et il le disait dans le sens pour reconnaître qui c'est la personne. Donc si c'est pour reconnaître la personne, et c'est la meilleure manière de le reconnaître, en disant juste son nom, on ne va pas le reconnaître, il n'y a pas de mal à citer cela, mais on utilise des bons mots. Tout à l'heure j'ai dit le gros, ça se dit pas, on dit la personne forte par exemple. Par exemple tu dis, est-ce que tu as rencontré Mohammed? Quel Mohammed? Je sais pas, tu dis tout, le frère qui est un peu fort. Tu dis, ah oui, je vois c'est qui. C'est pour le reconnaître. Tu n'as pas dit ça pour te moquer du fait qu'il soit fort, mais toujours avec respect, et quand c'est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'Allah Ta'ala ici, il a cité comme ça. Bien qu'en vérité, il n'était pas aveugle. Car, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Et lui, il était peut-être aveugle des yeux, mais il était voyant, la clairvoyance. Car il a accepté la guidée. Contrairement à ces kuffar Quraysh, qui à ce moment-là n'avaient pas accepté la guidée. Après, plus tard, beaucoup d'entre eux ont accepté la guidée. Walhamdulillah. D'ailleurs, cette recommandation et cet ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de ne pas se détourner des gens faibles et des gens aveugles pour donner de l'importance aux personnes qui ont plus de place dans la société, c'est venu dans plusieurs versets où Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas repousser les faibles parmi eux et de s'asseoir avec les faibles et de rester avec eux et de ne pas s'écarter d'eux. Même au prophète Nuh alayhi salatu wa salam, ils lui ont reproché cela. Ils ont dit au prophète Nuh alayhi salatu wa salam, pourquoi tu gardes les faibles avec toi? Repousse-les et on s'approchera de toi. Qu'est-ce qu'il a dit Nuh alayhi salatu wa salam? Je ne vais pas repousser ceux qui ont cru à Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui espèrent sa récompense. Et ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. À toute époque, les suiveurs des prophètes et des messagers, ce sont les gens faibles. Pas les chefs, les têtes, les gens
qui ont une place dans la société. D'ailleurs, quand Héracl, il a demandé au prophète à Abu Sufyan plutôt, quelles sont les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a demandé qui sont ses suiveurs. Est-ce que ce sont les chefs ou est-ce que ce sont les faibles? Il a dit ce sont les faibles. Qu'est-ce qu'il a dit Héracl? Il a dit tous les suiveurs des messagers sont comme ça, sont les faibles. Et ça, c'est une leçon importante pour tous les gens qui font la da'wah. On voit aujourd'hui les groupes qui font une da'wah qui n'est pas la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se concentrent que sur les élites. Leur da'wah, elle est dirigée aux élites. Elle n'est pas dirigée vers le commun des musulmans, ou vers le commun des gens même. Et ils ne font des assises qu'avec les riches et que les gens qui ont des hautes places. Ils n'ont aucun intérêt pour les autres. Alors ceci n'est pas la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de tous les prophètes et les messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était assis au milieu des autres, si les gens ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savaient pas qui était le prophète, qui étaient les compagnons. Il arrivait dans un endroit, il interdisait que les gens se lèvent pour lui. Il interdisait que quelqu'un se lève pour lui laisser sa place. Il va et s'assoit là où il trouve la place, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était assis pour manger, il était assis comme un esclave. Les genoux vers le ciel, recroquevillés, et assis par terre comme ça, en train de manger avec sa main. C'était la position que les esclaves, comment les esclaves mangeaient, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas sur une table avec des grands sièges ou des fauteuils. Non, non, non. Il mangeait, il était comme ça, dans une position inconfortable, pour ne pas manger beaucoup. Il mange un peu, de quoi tenir sa colonne vertébrale. Et il se lève, alayhi salatu wassalam. Donc, voilà la sagesse de pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la sorte. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de faire attention. Regardez, si Allah tabaraka wa ta'ala a repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste parce qu'il a plissé le front devant un aveugle. C'est-à-dire l'aveugle, il l'a même pas vu plisser le front. Il n'a même pas été touché par ce mal. Alors ça montre comment l'islam donne de l'importance au comportement. Qu'il ne faut pas même un signe de l'œil. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hudaybiyah, ils lui ont dit, pourquoi tu ne nous as pas fait un signe au messager d'Allah, un signe de l'œil? On lui a recoupé la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'appartient pas à un prophète de faire des signes comme ça. Des signes de tricherie ou de tromperie ou de trahison. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les croyants, ils sont véridiques. Ils ne font pas des coups, comme on dit, des coups en douce. Des choses cachées. Des tromperies de cette manière-là. Sauf si c'est une guerre déclarée. C'est une guerre déclarée, oui. Dans la guerre, il y a de la tromperie. C'est normal. Il faut tromper l'ennemi. Est-ce que tu passes par là, tu passes par là-bas? Ça fait partie de la guerre. Mais en dehors de ça, par exemple, une personne, tu lui dis, viens, tu es en paix, tu es en sécurité. Quand elle est devant toi, tu dis, allez, attrapez-le, coupez-lui la tête. Ça n'existe pas, ça, dans l'islam. Une fois que tu lui as donné la sécurité, il repart en sécurité. Non. Donc, ça, c'est une éducation pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout pour les du'at, surtout pour les prédicateurs et les imams, de ne pas repousser les gens faibles et d'être dirigés que vers les responsables, ou les responsables politiques, ou les rois, ou les présidents, ou les têtes, ou les ingénieurs, ou les docteurs. On trouve certains ahzab aujourd'hui, c'est ça. Leur objectif, c'est que faire les efforts sur les docteurs, les ingénieurs, les je ne sais quoi, et ils laissent le commun des musulmans. Et ils les laissent parler dans la religion comme ils veulent. Il vient un ingénieur, un docteur, un physicien qui connaît rien en islam. Du jour au lendemain, maintenant, puisque c'est quelqu'un qui a réussi dans les études de dunya, pour eux, ils ont de l'importance, ces gens-là. Alors, il parle de l'islam comme il veut. Il rit, il dit ce qu'il veut, sans aucune science. Et il égare les gens, juste parce que devant, il a un DEL. Il a un D, docteur. Parce qu'il a un D de docteur devant, il peut se permettre de parler dans l'islam comme il veut. Là. طيب. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Donc oui, qui te dit que cette personne qui est venue vers toi, que tu t'es détourné de lui, alors, il ne cherchait pas à se purifier. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à purifier son âme par l'iman, par la foi et par les bonnes actions. Ou bien qui voulait que tu lui fasses un rappel, et ce rappel il lui aurait été profitable. Pour montrer que la guidée, elle n'est pas dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama anta nadhir. Allah Ta'ala lui a dit, tu n'es qu'un avertisseur.
Tu n'es qu'un avertisseur. Et il a dit dans un autre verset, Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide ceux qu'il veut, et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Ça, si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de qui que ce soit après lui ou en dessous de lui, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes et l'imam des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le rôle du prédicateur, c'est de transmettre. Hein? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Comme ils ont dit les messagers, il ne nous incombe que de la transmission claire, que de transmettre clairement, d'exposer les preuves clairement. Donc ça, c'est le travail de chaque da'iya, d'exposer les preuves clairement avec sagesse, mais la guider est dans les mains d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'Allah ta'ala lui a rappelé cela. وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Puis Allah Ta'ala parle des autres. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, dans sa richesse, les Quraysh, les chefs, et ça c'est en général la personne qui est aisée, il transgresse. Parce que quand il se sent dans la suffisance, il ne sent pas qu'il a besoin d'Allah. Donc il transgresse. Et c'est pour ça Allah Tabaraka wa Ta'ala dit en général Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Certes, l'être humain, il transgresse quand il voit qu'il est suffisant, dans la suffisance. Souvent, quand l'être humain il est dans la suffisance, il a tout ce qu'il faut, c'est là qu'il transgresse. Au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il est dans les épreuves, dans les difficultés, il se sent faible, et là il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. En parlant de cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, dans sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas? Naam. Et c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala lui rappelle ici que, comme on a dit tout à l'heure, la guidée n'est pas dans ses mains. Que t'importe, c'est-à-dire que toi tu ne possèdes pas. Est-ce que c'est toi qui possèdes qu'il se purifie ou qu'il ne se purifie pas? Non. La purification ici, c'est la purification morale. Le fait d'accepter l'islam. Car comme vous savez, le shirk et le kufr, c'est de l'impureté. C'est pour ça Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit Innamal mushrikuna najas. Certes, les associateurs sont impurs, une impureté morale. C'est les actes qu'ils font qui sont impurs. Et non pas leur corps. C'est pas un mushrik qui te touche, tu vas te laver. Hein? واضح إلا في دين الخوارج sauf chez les Ibadiyya et les Khawarij, oui, ils disent ça, ils n'ont pas le droit de te toucher, ils n'ont pas le droit, mais chez Ahl Sunnah wal Jama'a, non. طيب وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, c'était qui? Ibn Ummi Maktoum. Tout en ayant la crainte, tu ne te soucies pas de lui, et Allah Ta'ala lui dit, certes non, attention, n'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Donc Allah Ta'ala, il a repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, pour que ce soit une leçon pour la communauté entière, dans la manière de se comporter avec les gens qui viennent vers nous. Ça, on l'a vu dans Surat al-Duha aussi, quand Allah Ta'ala dit « Amma sa'ila fala tanhar » Donc c'est dans le même sens. Celui qui vient te demander, que ce soit une question religieuse, un besoin, fala tanhar, ne le repousse pas. Naam. Fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkira. Donc Allah a mis en garde qu'il ne faut pas agir de la sorte, et qu'Allah ici c'est une mise en garde de ne pas agir de la sorte, c'est une réprimande, de ne jamais recommencer de cette manière. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit Kalla innaha tadhkira, certes non, vraiment ceci est un rappel. Faman sha'a dhakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramim barara. Donc ceci est un rappel. Quiconque veut donc s'en rappelle, quiconque veut se rappelle, c'est-à-dire que c'est à chacun de choisir d'être guidé ou égaré. Ceci, c'est une réponse aux Jabriya, à ceux qui disent que l'être humain, il n'a pas le choix. Que l'être humain, dans la destinée, il n'est que comme une feuille dans le vent. Il ne choisit pas. Alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a déjà dit dans des versets
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croit, et que celui qui veut mécroit. Donc l'être humain, Allah lui a donné le choix dans ce monde-là. Mais est-ce que quand Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ, c'est-à-dire qu'il laisse le choix à l'être humain? Si tu veux, tu ne crois pas. Est-ce que Allah aime que l'être humain ne croit pas? Non. Est-ce qu'il lui laisse le choix? Si tu veux, tu ne crois pas. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. C'est pas dans ce sens-là. Ça, c'est dans le qadar al-kawni, pas dans le qadar al-shar'i. C'est-à-dire que Allah, il a décidé universellement qu'il y a des gens qui vont choisir de croire, d'autres qui vont choisir de mécroire. Mais Allah a ordonné à toute l'humanité de croire. Il ne leur a pas donné le choix de croire ou de mécroire. Vous voyez? Quelqu'un pourrait dire dans ce verset, Allah il dit si tu veux tu crois, si tu veux tu crois pas. Chacun est libre. C'est pas dans ce sens-là. Allah veut que chacun soit croyant. Celui qui est mécréant, il a fait un mauvais choix. Mais on ne peut pas le forcer à devenir croyant. La ikraha fid din. Mais chez Allah tabaraka wa ta'ala, c'est clair qu'il a fait un mauvais choix. Et qu'il n'a pas fait le choix qu'Allah voulait. Sauf que nous, dans le dunya, dans ce monde, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'accepter l'islam. On lui transmet la réalité de l'islam, c'est à lui de choisir est-ce qu'il l'accepte ou non. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara. Consigné dans des feuillets honorables, élevés, purifiés. Là, son rappel, il parle de quoi? Le rappel, c'est le Coran. N'est-ce pas? Bi aidi safara. Entre les mains d'ambassadeurs. C'est quoi ces feuillets honorables? C'est les tablettes gardées. Dans lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala, donc Allah a parlé avec le Coran, par sa parole, réellement, avec une voix et des lettres. Mais le comment, il n'y a qu'Allah qui le sait. Et ceci a été écrit dans les tablettes gardées. Puis il a été descendu des tablettes gardées au ciel de ce bas monde, la nuit de Ramadan. Puis il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les 23 années de son message. Donc, ici, il dit que ce Coran, il est dans les tablettes gardées, ce rappel, élevé et purifié, qui sont élevés auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et purs. Personne ne touche à ces tablettes gardées, sauf des ambassadeurs purifiés. Qui sont-ils? Ce sont les anges. C'est pour ça que ce verset est une preuve contre ceux qui utilisent le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « La yamassuhu illa al-mutahharun » ne le touche que les purifiés. Il dit ce verset veut dire qu'il n'y a que celui qui a le wudu qui peut toucher le Coran. Ce verset n'est pas une preuve pour cela. Le verset qu'on lit ici dans Abasa vient expliquer l'autre verset. Al-Mutahharun, ce sont les anges. Donc ce sont eux les purifiés. Il n'y a que les purifiés qui le touchent, c'est-à-dire les anges. Qui touchent quoi? Les tablettes gardées. Mais il y a d'autres preuves pour dire qu'on touche le Coran qu'avec l'odo. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lettre qu'il a envoyée au Yémen, qu'il n'y a que celui qui est pur qui touche le Coran. Donc ce hadith, oui, si on se base sur ce hadith, sur lesquels il y a les paroles entre les savants, mais à la kulli hal, si on se base sur ce hadith, alors on dira qu'on ne touche pas le Coran sans les ablutions. Mais le verset n'est pas une preuve pour cela. Qutila al-insanu ma akfar. Que l'homme périsse. Qu'est-ce qu'il est ingrat. Est-ce qu'ici Allah Ta'ala parle de tous les êtres humains? Il parle des kuffars. La preuve, c'est la fin. Que l'homme périsse tellement il est ingrat et il renie. C'est qui renie et qui est ingrat? C'est le kafir. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle du kafir, du mécréant, qui est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que l'homme périsse, l'homme kafir, qu'il périsse. Qu'est-ce qu'il est ingrat? Et Allah lui rappelle tous ses bienfaits. Allah lui rappelle ses bienfaits. Toi, être humain, qui n'étais rien du tout, pourquoi tu es aussi ingrat après tous les bienfaits que je t'ai donnés? Alors Allah lui rappelle les bienfaits. Min ayyi shay'in khalaqa. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui dit que périsse l'être humain, le kafir. Qu'est-ce qu'il est ingrat? De quoi Allah l'a-t-il créé? De quoi? Il le dit subhanahu wa ta'ala. D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Effectivement, Allah Ta'ala, d'une goutte de sperme, nous a créé et il a déterminé notre destin. Il nous a déterminé notre risque, notre subsistance, notre vie. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, que la personne, sa création est réunie dans le ventre de sa mère 40 jours, comme une goutte. Puis il devient une adhérence dans une même période. Puis il devient une mâchure dans une même période. Puis l'ange vient insuffler son âme et lui écrit sa vie, ses actes, et est-ce qu'il sera parmi les gens du paradis ou de l'enfer?
Donc toutes ces choses-là sont écrites. Et Allah Ta'ala, il a créé avec ses différentes périodes, les différentes étapes de sa création. Puis cet être humain, il est ingrat. Donc Allah Ta'ala rappelle cela. De quoi Allah Ta'ala l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite son chemin. Les savants ont dit ici, Thumma sabila yassara. Il y a plusieurs explications à cela. Certains ont dit, c'est que Allah Ta'ala, quand il a créé l'être humain, il lui a montré comment, dans quelle position il doit se mettre pour sortir du ventre de sa mère. Bien comme il faut, pour être vivant. D'autres ont dit, Thumma sabila yassara, c'est-à-dire Allah, il lui a facilité le chemin de l'islam. En lui éclaircissant que la guidée a été bien éclaircie et bien différenciée de l'égarement. Donc Allah Ta'ala a envoyé les messagers, a descendu les livres, donc la guidée elle est bien éclaircie, et l'islam il est bien éclairci. Donc c'est ça, thumma sabila yassara. Il lui a facilité le chemin, c'est-à-dire l'accès à la vérité et l'accès à la guidée, il lui a été facilité. En lui donnant la raison, en lui envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis ceux qui après lui, les héritiers des prophètes qui ont transmis ses paroles, et en révélant le Coran, al-Karim. Thumma amatahu fa'aqbara. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Thumma idha sha'a anshara. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Allah Ta'ala a cité d'abord les 3 premières choses dont tout le monde accepte. Pour venir à une 4e, que si tu avais un doute, tu saches que si Allah était capable de faire ces 3 premières, alors il est capable de le faire la 4e. Les 3 premières, c'est qu'il a été créé d'une goutte, qui lui a facilité le chemin, qui va lui donner la mort et qui va aller dans la tombe. Qui peut refuser cela? Personne ne peut nier cela, n'est-ce pas? Puis quand il voudra, il le ressuscitera. Comme nous avons commencé la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse que nous prenons, un engagement que nous prenons, et certes, nous le ferons. Effectivement, Allah Tabaraka wa Ta'ala montre à cet être humain comment il est ingrat. Cet être humain qui a été créé d'une goutte, Allah lui a facilité le chemin à l'accès, à la connaissance, le chemin de sortie pour vivre dans cette vie-là. Certains ulama ont dit aussi, Thumma sabila yassara, c'est le sens aussi, wa hadaynahu najdain, comme on l'avait dit auparavant, c'est-à-dire qu'Allah lui a montré le chemin comment, quand il était bébé, trouver le lait, aller boire le lait du sein de sa mère. Qui lui a guidé à cela? Thumma amatahu fa'aqbara, ça personne ne peut nier la mort, même le plus grand kafir, il sait qu'il va mourir et qu'il va aller dans la tombe. Alors Allah Ta'ala lui rappelle qu'après, cette personne, cet être humain qui renie, cet être humain qui est ingrat, cet être humain qui ne veut pas se soumettre à Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Thumma idha sha'a anshara. Puis quand il le voudra, subhanahu wa ta'ala, il le ressuscitera. Et effectivement, le jour où on va tous être ressuscités devant Allah Ta'ala, un jour très grand, le jour où les gens se tiendront debout pour être jugés devant le Seigneur et Maître des mondes. Puis Allah Ta'ala lui dit, Kalla lamma yaqdi ma amara. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qui lui est commandé. C'est-à-dire malgré tout cela, malgré qu'on lui ait tout donné, qu'on l'ait comblé de nos bienfaits, et qu'il va nous retourner, et qu'il va être jugé, il ne fait pas ce qui lui est recommandé. Il en fait qu'à sa tête, il aime l'égarement, comme Allah Ta'ala a dit de cet être humain, qu'il est très injuste et très ignorant. Et effectivement, il est très injuste et très ignorant, illa man rahim Allah. Et ça, c'est la réalité de la majorité de l'humanité. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, et la plupart des gens, même si tu le cherches avec volonté ou avec force, ne sont pas croyants. Et Allah Ta'ala a dit, et la plupart, on n'a pas trouvé qu'ils respectaient leur engagement. Donc la majorité des gens sont égarés. Et ça, c'est la réalité. Même dans le hadith sahih, où Allah Ta'ala, il appelle Adam, et il lui montre sa descendance. Et il montre que un entre au paradis, 999 en enfer de la descendance de Adam. Donc la majorité des gens, ils sont égarés, et ils suivent leur passion, et ils ne sont pas reconnaissants envers Allah, ils sont ingrats. Non. Puis Allah Ta'ala lui dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'être humain considère donc sa nourriture. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا, etc. Donc l'être humain, Allah Ta'ala lui dit de considérer, de regarder cette nourriture-là qu'Allah lui a donnée, et lui dit, c'est nous qui versons l'eau en abondance. Puis nous fendons la terre par sa fissure, et faisons pousser des grains. Ici, il y a une comparaison avec l'être humain. Quand Allah Ta'ala a parlé des 3 étapes de l'être humain,
où Allah Ta'ala dit que l'être humain il a été créé d'une goutte, ici il dit pour la terre la même chose, qui est en liaison. Anna sababana al-ma'a sabba. Aussi pour faire vivre la terre, c'est de l'eau. Comme l'être humain, il a été créé de ce liquide vil, Allah a donné la vie aussi à la terre avec l'eau. Thumma shaqaqana al-arda shaqqa. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit qu'il a ouvert la terre, nous fendons la terre par des fissures. Ça, c'est quand l'être humain sort du ventre de sa mère. Comme la vie, comme la graine, quand elle est fissurée, la vie sort de la terre. Donc ici, il lui montre en fait, c'est comme un exemple, comment la vie elle est donnée à ses graines et à la terre avec l'eau. L'être humain aussi pareil. L'eau elle a été la cause de sa vie, puis il sort du ventre de sa mère, comme les graines sortent de la terre. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا, etc. Et nabat, et ce qui est poussé, ce qui pousse de la terre, ça équivaut à toutes les différents actes et toutes les situations différentes que l'être humain, il subit dans sa vie. Donc, cette chose qu'Allah Ta'ala donne à l'être humain pour lui rappeler comment Allah l'a créé. Et on a dit que souvent, nous, quand on lit le Coran, peut-être on ne comprend pas pourquoi Allah Ta'ala parle de ces choses-là, juste après avoir parlé de l'être humain. Mais il y a un lien. Comme je t'ai créé, toi l'être humain, d'une goutte, tu es sorti du ventre de ta mère, puis après tu as fait différents actes, différentes situations dans ta vie, de différentes sortes, de différentes situations. Aussi, j'ai fait descendre l'eau sur cette terre, puis j'ai fait fissurer la terre, elle est sortie à la vie, puis ça a donné plusieurs fruits, fleurs et légumes de différentes couleurs, différents goûts. واضح؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. C'est nous qui versons l'eau donc abondante, puis nous fendons la terre par fissures et faisons pousser des grains, des vignobles et légumes, des oliviers et des palmiers, des jardins touffus, des fruits, des herbages pour votre jouissance à vous, ainsi que pour vos bestiaux. Donc Allah Ta'ala ici rappelle tous les bienfaits. Si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les dénombrer, car certes, l'être humain est injuste et très ingrat. Cela nous renvoie aux autres versets où Allah Ta'ala explique justement tous ces bienfaits qu'Allah Ta'ala a donnés à l'être humain et que cet être humain, il n'est pas reconnaissant, mais au contraire, il est ingrat et transgresseur. Après avoir cité tous ces bienfaits, Allah Ta'ala rappelle que oui, l'être humain il est dans cette vie-là, il profite de tous ces bienfaits, mais ce n'est pas sans objectif, sans but. Croyez-vous que nous vous avons créé en vain et croyez-vous que vous n'allez pas nous retourner? Donc oui, Allah Ta'ala a créé l'être humain, il lui a donné tous ses bienfaits, il a fait sortir tous ses fruits, ses jardins touffus, ses palmiers, ses oliviers, ses vignobles, ses légumes, une jouissance pour vous et pour vos animaux, pour vos bestiaux. Mais ce n'est pas pour rester éternellement sur cette terre, c'est pour se préparer, pour qu'à travers ces choses-là, on voit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur, que c'est lui l'unique qui mérite d'être adoré, et que nous allons lui retourner. Et comme il a créé toutes ces choses-là, c'est lui aussi qui va nous recréer et qui va nous ressortir de la terre pour une vie éternelle, qui soit ou bien en paradis ou bien en enfer. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Puis quand viendra le fracas? Quel est le fracas? C'est Yawm al-Qiyamah. Ça va être tellement brusque pour les kuffars, douloureux, tellement fracassant, tellement soudain. Et effectivement, ceux qui sont dans la rafla, quand la mort leur arrive, ils sont pris soudainement alors qu'ils sont dans l'insouciance, alors qu'ils sont en train de jouer. D'un coup, la mort elle arrive. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le jour où l'homme s'enfuira de son propre frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Effectivement, ce jour-là, la personne va fuir des gens les plus proches de lui, car c'est les gens qui vont lui demander le plus de droits. C'est les gens envers qui il avait beaucoup de devoirs. Donc, il fuit ce jour-là pour pas qu'ils viennent, ils disent « Tu m'as pas donné tel droit, tu m'as pas donné tel droit, tu m'as pas donné tel droit. » Car ce jour-là, ça va être le jour des comptes. Chacun va réclamer ses droits,
chacun va dire nafsi, nafsi, ma propre personne, ma propre personne. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le criminel, il serait prêt à sacrifier ses amis, ses proches, sa compagne, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, même tous ceux qui sont là sur la terre juste pour être sauvés. Mais ce sera trop tard. Ce jour-là, il n'y a plus d'acte. C'est le jour des récompenses, le jour de recevoir la récompense de ce qu'on a fait dans ce monde. Ce monde, c'est le monde du travail et des efforts et des œuvres, et l'au-delà, c'est le monde des récompenses dans lesquelles il n'y a pas d'œuvre. Ah. Imaginez-vous ce jour terrible où chacun il fuit. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de ce jour, a dit que ce sera le jour où les cheveux de l'enfant deviendront blancs. L'enfant qui est ressuscité enfant, ses cheveux ils vont devenir blancs de terreur. Tellement ce jour il est terrible. La femme qui est enceinte, elle va perdre elle va perdre son enfant, elle ne va rien sentir. Non. C'est un jour vraiment terrible. Et ce jour-là, ce sont les gens pieux, le muttaqoun, qui seront en sécurité et qui seront heureux, comme on va le voir dans le reste des versets. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Et ça, on le voit. Quand quelqu'un est heureux, quand il a reçu une bonne nouvelle, comment est son visage? Comme si de la lumière, elle sortait de son visage. Tu le vois, tu vois tout de suite qu'il est heureux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était heureux d'un événement, les sahaba disaient que son visage, il était comme la lune quand elle est à son plein quartier, la pleine lune. Dahikatun mustabshira, riant et réjoui de la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Quand Allah tabaraka wa ta'ala envoie les anges et il leur dit, vous n'avez aucune crainte aujourd'hui et ne vous attristez pas. Donc, quand ils vont recevoir cette bonne nouvelle, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, et réjouissez-vous du paradis qu'on vous promettait. Donc ils seront contents, ils sont réjouis de retrouver la promesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur avait faite. Et comme ils ont eu foi en cette promesse et qu'ils ont cru en cette promesse et qu'ils ont agi pour cette promesse, alors ils auront des visages resplendissants qui seront réjouis de rencontrer enfin la récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à ces gens-là. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم الله المستعان. Puis il y aura des visages ce jour-là qui seront couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Qui sont-ils? Voilà les al-kafaratul fajara, les infidèles et les pervers, les libertins. Et Allah tabaraka wa ta'ala ici montre donc quelle sera la récompense de ces gens-là qui ont renié les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont moqués des prophètes et des messagers et qui se sont moqués des croyants et qui les ont combattus. Ce jour-là, ils auront les visages comme recouverts de poussière et ils auront les visages recouverts de ténèbres. Et ça, ce ne sera que le début de leur châtiment. Déjà, quand l'ange de la mort vient les chercher, il frappe leur visage et leur dos. Et elle est appelée par tous les mauvais noms. Et les portes du ciel leur sont fermées. Ils sont rejetés dans la tombe. Et ils sont châtiés jusqu'au jour du jugement dernier. Et ils se lèvent le jour du jugement dernier. Et ça va crescendo. De pire en pire. Ça ne s'arrête jamais. Ils vont demander Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Oh Malik, l'ange gardien de l'enfer, que ton Seigneur en finisse avec nous, qu'il nous détruise. Il leur dit, vous y resterez éternellement. Donc voilà la demeure des kuffars, des libertins, des gens qui n'avaient aucune limite, qui étaient ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui étaient des pervers, qui transgressaient toute règle, qui n'avaient aucune morale, ni dans les mœurs, ni dans leurs actes. Donc voilà quelle sera leur demeure. Et comme on voit, comme dans l'habitude dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala donc cite ses bienfaits, cite le jour du jugement dernier, cite les deux groupes, les vainqueurs
et les perdants, et le résultat et la récompense de chacun, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie des vainqueurs et de nous raffermir dans la voie droite et de nous permettre de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être ressuscité avec lui le jour du jugement dernier par l'amour qu'on porte pour lui et d'être au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes et les véridiques et les martyrs et les témoins, les savants et les gens pieux. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما